RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. Avec Jean Pouly aujourd'hui. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Avec vous, on parle de la 4e révolution industrielle, celle qui marie le numérique, les briques, le ciment et la chair. Oui, la 4e révolution industrielle qui était la vedette du dernier forum économique mondial de Davos et qui est annoncée par tous les futurologues comme un bouleversement majeur à venir, à l'instar des 3 premières révolutions qui ont vu se succéder des innovations technologiques comme la machine à vapeur, l'électricité et les chaînes de montage, ou plus récemment l'électronique et la robotique à la fin du XXe siècle. Alors selon l'expression fameuse de l'économiste Joseph Schumpeter, cette nouvelle révolution sera à l'origine d'une destruction créatrice massive, entraînant dans les 5 ans qui viennent une perte nette de 5 millions d'emplois. Si la source de la destruction est déjà bien identifiée avec le remplacement d'humains par les machines, les créations sont encore de l'ordre des promesses merveilleuses et ne sont pas forcément des emplois. Mais peut-être que la réalité même de l'emploi, qui avait succédé au travail du 19e siècle, est elle aussi amenée à disparaître dans ce grand chamboulement technico-économique. Comment on pourrait la définir très concrètement, cette nouvelle révolution de l'industrie ? Alors pour simplifier, disons que ces technologies numériques qui se sont considérablement développées ces dernières décennies avec l'avènement d'Internet, des smartphones, des réseaux sociaux et des grandes plateformes, va progressivement rejoindre le monde physique. En effet, les mondes numériques sont aujourd'hui essentiellement composés d'échanges immatériels entre ordinateurs et téléphones. La matière première est immatérielle, ce sont des données, de l'information, les fameuses big data. Et depuis quelques années, les technologies numériques et les réseaux envahissent non seulement les machines et les robots, mais tous les objets du quotidien. Alors on assiste à une véritable numérisation des mondes de la production. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets et les technologies cyberphysiques. Par exemple, les technologies d'impression additive, plus connues sous le nom d'imprimantes 3D, qui permettent aux données numériques de véritablement prendre chair dans le monde physique. Celui que les anglo-saxons appellent le brick and mortar, autrement dit les briques et le ciment, c'est-à-dire le bâtiment et toutes sortes de productions matérielles. Enfin, le numérique est en passe d'envahir aussi le corps humain et animal, avec le risque transhumaniste, courant de pensée qui considère que l'homme est dépassé, obsolète, et qu'il faut l'augmenter de technologie. Ça veut dire que concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain avec cette révolution ? Des choses incroyables. Par exemple, imprimer des bâtiments, rien que ça. Cela veut dire qu'on va produire chaque brique, chaque matériau en fait d'un bâtiment sur mesure, sans rebut, sans déchets, avec juste la quantité de matière qu'il faut. Une vraie révolution écologique. Cela veut dire aussi que l'on pourra faire un matériau tout en un, avec la couche de ciment, la couche d'isolation, le revêtement, dans le même matériau. On pourra même intégrer à l'intérieur, dès l'impression du matériau, des systèmes de connectivité pour que ce matériau devienne intelligent. C'est un véritable changement de paradigme dans le système de production. Et oui, parce que la numérisation et la mise en interconnexion systématique de la production représentent une véritable révolution copernicienne. Parce qu'on part d'un procédé en fait qui était extrêmement centralisé à un système où tout se numérise et tout se connecte. Ce qui va ouvrir la perspective de stocker l'information liée aux produits qu'on fabrique, de l'analyser, de la personnaliser, de l'automatiser. Tout cela sans intervention physique humaine et bien sûr réalisé à distance. Un véritable film de science-fiction qui devient réalité. Et qui pose énormément de questions, dont celle de l'adaptation à un bouleversement si profond, si brutal. Et oui, parce que la majorité des entreprises vont devoir investir massivement dans des programmes d'envergure. Par exemple, ce qu'on appelle des systèmes cyberphysiques ou CPS, qui permettent de connecter les éléments physiques et virtuels à travers les communications de machine à machine. Elles devront aussi investir dans les technologies additives, des systèmes de captation de données, de mesures, d'analyse de plus en plus sophistiqués. Est-ce que les entreprises, les États sont prêts à ça ? Eh bien, pas vraiment, mais bon, les choses bougent vite. C'est l'Allemagne, grand pays industriel, qui a dégainé en premier, qui s'est saisi dès 2011 de ce sujet en lançant un programme Industrie 4.0. Alors en France, des sociétés comme Dassault Systèmes, EADS ou Astrium sont très impliquées, et une dizaine d'organisations comme les Arts et Métiers, les Mines Télécom ou le CEA viennent de se regrouper dans une alliance Industrie du futur pour fédérer les initiatives de la transformation de l'industrie française, plus localement à Saint-Étienne, célèbre ville industrielle,
Un regroupement d'écoles des mines et de Télécom Saint-Étienne et de plusieurs entreprises s'est récemment constitué pour définir la manufacture du futur. Est-ce que ça peut représenter une chance pour l'industrie française qui ne se porte pas très bien ? Bien sûr, parce que la France, ne l'oublions pas, reste un grand pays industriel. Elle peut compter sur de très bons ingénieurs, des mathématiciens, des codeurs. C'est un secteur en pleine croissance, car il va falloir produire toutes ces nouvelles machines, ces robots, ces drones, logiciels, systèmes d'analyse et de traitement de données. Et puis, il existe un chantier immense de formation et puis de reconversion des salariés. Ouais, sauf que tous ces emplois détruits et ces gens laissés sur le carreau, est-ce que ça fait pas courir aussi un risque social très élevé ? Oui, c'est un immense défi. Mais n'oublions pas que les précédentes révolutions avaient déjà fait migrer des populations entières d'un secteur à l'autre, d'un territoire à l'autre. Les paysans sont devenus ouvriers et les ouvriers sont devenus employés. Aujourd'hui, il existe non seulement des opportunités à saisir dans le secteur numérique et robotique, qui vont constituer cette industrie du futur, mais il existe aussi d'immenses besoins dans les services à la personne, dans la culture et l'environnement. Car les machines ne feront pas tout mieux que les humains, surtout pour prendre soin de nous et de notre environnement. Oui, mais si les machines fusionnent aussi avec l'être humain lui-même, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est évidemment l'une des limites extrêmes incarnées par justement ces perspectives transhumanistes, limites qui nous interrogent sur la définition même que nous nous faisons de l'être humain. De nombreuses questions d'ordre éthique sont évidemment posées par de telles transformations technologiques, questions dont il ne faut surtout pas faire l'impasse, car la technologie n'est que ce que nous voulons bien qu'elle soit. Merci beaucoup Jean Pouli et on vous réécoute bien sûr comme chaque semaine sur notre site internet rcf.fr, rubrique des souris et des hommes. À bientôt, merci.